Nous devons, pour être de bons messagers de la parole, des envoyés de Dieu, être remplis de l'esprit de vérité. Cet esprit doit animer nos paroles, nos cœurs, la bouche parlant de l'abondance du cœur. Nous devons d'avoir une grande prudence pour le choix et l'ordre des choses qu'il faut faire, soit pour éclairer l'entendement, soit pour fléchir la volonté. Tout ce qui ne porte point là est parole perdue. Nous devons d'avoir une grande application pour ne pas perdre les moments de salut des âmes et suppléer à la négligence qui souvent se glisse parmi ceux qui sont assoiffés de la parole de Dieu, qui font la démarche de connaître le Seigneur. Car dans leur fragilité, il faut être prêt à leur côté. Car comme le diable de son côté rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, 1 Pierre 5,8. Ainsi, nous faut-il, nous, que nous soyons vigilants contre ces efforts, avec soin, douceur et amour, pour ces personnes fragiles qui débutent la démarche, les menant à Dieu. Il nous faut aussi n'avoir rien dans notre vie et dans nos mœurs qui paraissent démentir ce que nous disons ou qui mettent de l'indisposition dans les esprits et dans les cœurs de ceux qu'on veut gagner à Dieu. Nous devons nous faire aimer par sa douceur, sa patience et sa charité, et ainsi gagner les esprits et les cœurs pour les gagner à Dieu. Souvent, une parole d'aigreur, une impatience, un visage rebutant détruiront en un moment ce que l'on avait fait en un long temps. L'Esprit de Dieu demande un cœur paisible, recueilli, et non pas un cœur inquiet, dissipé. Il faut un visage joyeux et modeste. Il faut éviter les railleries et les rires déréglés, et généralement, tout ce qui est contraire à une sainte et joyeuse modestie. Que notre humilité soit reconnue par tous les hommes. Que nos paroles soient accessibles à tous pour amener au Seigneur ceux qui sont assoiffés de vérité, dans la plus grande des simplicités.